Salut les photographes et bienvenue dans ce test très complet du porte-filtre AIDA. Donc c'est le porte-filtre 100 Pro Series et on va rentrer dans le test très en détail dès maintenant. Alors déjà, qu'est-ce qu'il y a dans ce kit? J'ai un porte-filtre métal 100 Pro qui donc se présente comme ceci, avec un polarisant dessus qui est intégré au porte-filtre. Et puis deux filtres, un NanoPro 100 mm Soft GND 8, donc 3 stops, et puis un NanoPro ND1000. Donc voilà le kit que j'ai testé aujourd'hui et que je vais vous présenter dans cette vidéo. Mes premières impressions sont plutôt bonnes. On a un système tout en métal qui est assez costaud, avec un système pour faire tourner le polarisant qui est assez malin et assez intuitif. Alors par contre le bruit, vous l'entendez, c'est un petit peu un bruit de métal qui frotte contre du métal, c'est pas super agréable. Mais dans l'ensemble, j'ai quand même une belle impression de qualité. Le look est un petit peu techno, mais pourquoi pas, pour moi ça marche bien. Alors l'ergonomie, je vous le présente là dans la configuration dont je l'utilise d'habitude. On peut enlever ici la bague d'adaptation, mais moi je trouvais ça plus pratique de la laisser dessus et de la monter directement. Donc en fait on vient visser tout le porte-filtre comme ça dessus, et c'est pas forcément toujours évident. Vous voyez, hop, ça y est, là j'ai réussi à l'enclencher dessus. Voilà, et surtout quand on va le visser dessus, il y a des moments, voilà, ça va se retourner, ça va se retrouver, on n'est pas exactement dans la bonne position. Donc là ensuite, il faut venir dévisser la petite vis ici pour venir remettre le porte-filtre au bon endroit, au bon niveau. Donc voilà, ça fonctionne comme ça. C'est pas très compliqué, mais c'est un petit peu plus long à visser que d'autres systèmes. J'aime énormément le système de rotation du polarisant, comme je vous disais, avec un petit bitonio comme ça qu'on peut tourner, et on a des petits repères qui nous permettent de savoir à quel niveau de polarisation on est, et ça c'est quelque chose que n'ont pas les autres systèmes de porte-filtre et que j'aime plutôt bien. Et enfin il est personnalisable, on peut venir dévisser, rajouter des embouts. Au début on a deux porte-filtre, on peut en mettre 3 si on veut, donc il n'y a pas de souci, on peut personnaliser le truc. Alors pour quel usage un porte-filtre? C'est essentiellement utilisé en photo de paysage, je pense même quasi exclusivement utilisé en photo de paysage. Le gros intérêt des porte-filtres réside uniquement, à mon sens, dans les filtres ND gradués. Vous savez, c'est ces filtres qui ont une densité plus importante une fois que sur le haut du filtre, vous voyez, pour venir atténuer la lumière en général du ciel, qui est souvent plus importante que la lumière du paysage. Et pourquoi je dis que ça n'a d'intérêt que pour ces filtres-là? Parce que vous pouvez utiliser un polarisant circulaire sur votre objectif. En général, d'ailleurs, les polarisants sont circulaires, parce que ça permet de les tourner et de changer les effets. Et les ND1000, les filtres de densité neutre, justement, qui sont unis, peuvent être utilisés de façon circulaire aussi, ça n'a aucune incidence de les tourner plus ou moins dans un sens ou dans l'autre. Donc en fait, tous ces systèmes de porte-filtres n'existent que parce qu'on peut avoir besoin de filtres gradués. Mais une fois qu'on a les filtres gradués, du coup on peut acheter des filtres de densité neutre qu'on peut glisser là-dessus et avoir un polarisant intégré. Donc voilà un petit peu pourquoi ces systèmes-là. Et le gros intérêt, c'est que ça va limiter le post-traitement. Parce que quand vous prenez des photos de paysage, souvent, vous allez exposer pour que le ciel ne soit pas cramé. Et donc en général, tout le reste du paysage va être sous-exposé et vous allez devoir déboucher les ombres, ce qui va générer du bruit, ce qui va affecter un petit peu le piqué et les couleurs, etc. Donc quelque part, ça permet d'optimiser le post-traitement parce que dès la prise de vue, vous avez un ciel bien exposé et du coup, le reste du paysage est mieux exposé et donc vous avez moins de curseurs à bouger dans le logiciel de post-traitement, et moins de curseurs, ça veut dire en général une photo de meilleure qualité à la sortie. Alors ce système AIDA, comment on peut le transporter? Pour moi, c'est pas un système optimal pour le transporter parce que dans le kit que j'ai reçu, donc j'ai reçu cette petite pochette là dans laquelle je peux glisser le porte-filtre. Pendant quelques temps, j'avais glissé les filtres que j'entourais avec ce petit chiffon pour les protéger, mais c'était quand même pas terrible. Surtout que le filtre est un peu rugueux, le porte-filtre est un peu rugueux, donc j'avais un peu peur que ça casse. Donc au final, maintenant, je les transporte dans leur boîte, qui sont quand même assez grandes et assez épaisses. Donc pour se glisser dans un sac photo, pour moi, c'est pas optimal, c'est pas super pratique. J'ai vu malgré tout que dans certains kits que je vous mets en description, il y a une pochette qui est livrée dans laquelle vous pouvez glisser les différents filtres et le porte-filtre, et ça pour moi c'est le système de transport optimal. Donc voilà, je pense que le transport peut quand même être tout à fait correct. Alors la rapidité d'installation, vous avez pu le voir tout à l'heure, ça me prend un petit peu de temps à venir glisser tout le système là, et si on ne veut pas utiliser le polarisant, ça prend plus de temps encore, parce qu'en fait le polarisant, vous voyez, il est là, ici, donc en fait ça va me demander de venir ici glisser avec les doigts pour le dévisser et faire bien attention que ça tombe pas, parce qu'en fait c'est un fil qui est très très fin, donc on ne peut pas
venir s'agripper autour comme ça. Donc il faut le dévisser, on essaie de ne pas mettre les doigts sur le verre, donc c'est vraiment pas très pratique en fait, de devoir dévisser ou revisser le filtre polarisant. D'autant plus que là, il a une très très longue course, donc il faut vraiment le tourner pas mal avant de pouvoir le dévisser. Voilà, on y arrive, et vous voyez, j'ai failli le faire tomber. C'est vraiment le risque qu'il y a avec ces systèmes de filtres-là, vous voyez comme il est fin. Voilà. Et donc si on veut l'enlever, ça rajoute au moins un bon 10 secondes à notre système de prise de vue. Mais par contre, ça prend un petit peu moins de temps d'installer tout ça quand vous n'avez pas besoin du polarisant, quand vous avez besoin du polarisant, vu qu'il est déjà installé sur le porte-filtre. Donc voilà. Et une fois que j'ai déjà mis des filtres, je ne peux pas remettre le polarisant ensuite. C'est pas pratique. Une fois qu'on met le filtre, pour remettre le polarisant, c'est pas évident. Donc on a besoin de mettre le polarisant dès le départ ou de ne pas le mettre. C'est le premier choix qu'on va faire. Mais souvent en photo de paysage, on sait quand on a besoin du polarisant ou pas. Alors le polarisant justement, qu'est-ce qu'il nous donne? En termes de densité, il capte environ 0,7 stops de lumière quand on est en polarisation moyenne, ce qui est tout à fait correct, donc pour moi ça c'est un bon polarisant dans ce sens-là. En termes de dérive colorimétrique, on a une petite tendance à partir vers les bleus, moins 250 Kelvin, mais surtout on a une tendance assez forte à partir vers les verts, c'est la teinte qui baisse de moins 10. Et ça, pour moi, c'est assez gênant, parce que partir un peu vers les bleus pour un ciel, parce qu'en général, le polarisant, on va l'utiliser avec un ciel bleu, c'est pas trop gênant. Quand le ciel bleu commence à prendre des teintes un peu vertes, ça fait un ciel un petit peu dégueu, quoi, en fait. Et ça, c'est difficile à corriger ensuite dans Lightroom. Enfin, c'est pas si difficile que ça, mais s'il faut le faire à chaque photo, c'est un petit peu embêtant. Donc pour moi, c'est une petite sonnette d'alarme. En termes de piqué, il n'y a absolument aucun souci. Le piqué est bien conservé sur ce filtre polarisant. Et avec ce système, le gros avantage, c'est que vous n'aurez jamais de vignettage. Le ND-grade, donc c'est un ND-grade 0,9, donc 3 stops, qui est en vert. Et hop là, et qui est soft, c'est-à-dire avec un dégradé progressif. Celui-ci, lui aussi, a une petite dérive sur le haut, donc c'est cette fois-ci plus de 150 Kelvin, donc il va réchauffer un petit peu la photo. Et la teinte par contre est à moins 8, donc réchauffer ça veut dire des tons un petit peu plus jaunes, ce qui n'est pas trop gênant, jaune orangé. Par contre la teinte à moins 8, là aussi ça va faire une dérive un peu vers le vert, donc votre ciel va prendre un petit peu de jaune et pas mal de vert, donc du coup ça va là aussi donner une teinte un petit peu dégueu à votre ciel. Donc vous mettez le polarisant plus ça fait beaucoup de vert introduit dans votre ciel quand même, et ça pour moi c'est vraiment un vrai souci. Le piqué lui par contre est très très bien conservé, donc il n'y a absolument aucun souci. Une chose que j'ai notée avec ce filtre, c'est qu'il attrape de la lumière dans le bas, dans la partie transparente. Dans la partie transparente, il prend environ 0,8 stops de lumière, ce qui m'a vraiment étonné. Et donc ce qui fait que du coup, au total, on est à peu près à 1,2 stop effectif. C'est-à-dire que là, ici, il va couper environ 2 stops de lumière, mais comme en bas, il coupe 0,8 stops, ben, on fait la différence. La vraie différence entre le haut du filtre et le bas du filtre, c'est 1,2 stop, alors qu'il est censé être à 3 stops. Donc ça, c'est quand même beaucoup, c'est quand même un gros écart. Le ND1000 maintenant. Alors c'est un ND1000 donc 10 stops qui de façon effective, alors, hop là, c'est moi qui ne suis pas doué. De façon effective arrête 9,8 stops. Donc ça c'est parfait. Et on vient le glisser ici. Alors là aussi on a un petit rembourrage qui fait que le filtre lui est tout en vert. Et on vient le glisser sur le premier slot ici. Il y en a deux, hein. Voilà. Et donc ça va empêcher toutes les lumières parasites de rentrer à l'intérieur. Mais ça veut dire aussi que vous ne pouvez pas utiliser ce porte-filtre avec des filtres ND1000 d'autres marques qui eux ont la petite mousse, le petit rembourrage sur le filtre, parce que du coup ça ferait mousse contre mousse, ça risque de s'abîmer. Et donc on n'a pas trop de soucis en termes de dérive colorimétrique. J'ai trouvé absolument zéro dérive sur la température et une teinte un petit peu plus rose, ce qui n'est pas trop gênant pour des photos de pose longue, voilà. Et de toute façon, sur des photos de pose longue, moi je m'en fiche complètement de la dérive colorimétrique, à part si elle est vraiment extrême, parce que c'est une dérive qui s'applique à toute l'image. Et donc du coup, vous mettez en balance des blancs automatiques, et hop, il n'y a absolument plus de soucis, vous retrouvez une image tout à fait normale et conforme à ce que vous auriez eu sans filtre. Donc si pour vous c'est important, bah voilà, vous savez qu'il y a une légère petite dérive sur la teinte, mais pour le reste, il y a vraiment pas de, pour moi c'est absolument pas un souci. Alors si on regarde le rapport qualité-prix, bah, on a un filtre qui est tout à fait correct hein, dans sa construction, très bien, avec un système, je vous dis, pour le polarisant qui pour moi marche vraiment très bien. Les filtres fonctionnent pour moi si on est OK avec l'idée de faire des petites retouches sur son ciel. Voilà, mais personnellement, moi je sais que c'est quelque chose qui m'agace pas mal de faire ça régulièrement.
Le filtre ND1000, correct si vous n'avez pas des objectifs avec énormément qui sont très très bons, ou si vous n'avez pas une énorme résolution avec votre capteur. Le prix au total est quand même de 420 €. Je voulais tester ce système-là parce que je pensais qu'il était beaucoup moins cher que les autres. Finalement, il y a d'autres systèmes, on va le voir juste après, qui sont dans des prix à peu près similaires et qui sont bien meilleurs. Donc voilà les alternatives. Moi, ce que je vous conseille si vous êtes dans cette gamme de prix, c'est plutôt de partir vers le système Coquin, qui coûte à peine plus cher et qui lui a des filtres d'extrêmement bonne qualité, et un système de porte-filtre que je trouve un petit peu meilleur, mais qui par contre va faire un petit peu de vignettage. Je vous mets une vidéo comparative de tous les porte-filtres dans la description, donc je vous invite à aller la voir, comme ça vous ferez vraiment votre opinion là-dessus. Et puis, d'ailleurs à la fin de cette vidéo comparative, je vous donne mon choix final, qui est peut-être un mix de plusieurs indices. Voilà, sinon le système Lee est aussi très très bien. C'est même peut-être le meilleur aujourd'hui, mais c'est aussi le plus cher. En conclusion, vous pouvez aller vers le filtre, le porte-filtre et le système de filtre AIDA. À mon avis, si vous avez une petite promo, ou si vous êtes vraiment à quelques dizaines d'euros près pour votre achat, et si vous êtes sur APS-C, que vous êtes content avec votre appareil APS-C, qui n'a pas une énorme définition, et que vous voulez prendre plaisir à avoir le résultat de la photo directement derrière sur votre écran dans votre appareil et passer moins de temps sur un logiciel de post-traitement, mais que la qualité ou le piqué de la photo n'est pas primordial pour vous, à ce moment-là, c'est un très bon système. Vous en serez, je pense, très content. Si vous voulez vraiment le système le plus qualitatif, je ne peux pas vous recommander celui-là. Je vous recommande plutôt d'aller voir les autres alternatives qui, à mon sens, sont un petit peu meilleures. Voilà, et puis regardez peut-être les promos aussi régulièrement, parce que peut-être c'est le genre de porte-filtre qui est plus souvent mis en promo que d'autres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura apporté des éclairages dans votre quête du système de porte-filtre parfait. Je vous invite du coup à aller voir dans la description tous les liens pour aller voir combien ça coûte aujourd'hui sur les sites de vente en ligne, et puis d'aller voir aussi la vidéo comparative où je compare tous les systèmes de porte-filtre. J'en ai testé 4 différents et je pense que c'est une vidéo qui vous aidera à mieux faire votre choix. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de vidéos de ce type-là, à liker la vidéo si elle vous a plu, pour tous les efforts que ça va demander, et puis moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur mon petit réflexe. Ciao!